bonjour à toute la merveilleuse classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Voilà qui est clair ». C'est la rentrée et cela nécessite que nous regardions dans le rétroviseur. Nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité, nous sommes engagés dans la lutte aux côtés de son Excellence Alassane Dramane Ouattara il y a environ 4 ans, dans l'objectif de l'accompagner dans la vérité. Ayant constaté qu'il y avait comme un coup de mou au sein de ce combat. Tout était devenu aussi sombre que du jus de boudin. Aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, donc, le bilan nous semble satisfaisant. La plateforme, en donnant la parole déjà à qui le désire, s'est coupée du système du monologue où il n'existe qu'un seul émetteur. Chez nous, EPV, il y a un dialogue avec une interaction dynamique. Et c'est dans ce cadre que nous avons réussi à faire bouger les lignes dans le bon sens, bien sûr. Nous avons eu à donner de la voix dans plusieurs faits sociaux, dont le dernier en date est notre souhait de voir nos autorités recenser et éduquer la population LGBT en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la politique, nous avons fait l'autopsie de l'opposition. Une opposition qui rame à contre-courant. Un ramassis d'éléments hétéroclites parfaitement mal assortis. Dites-moi donc, depuis quand l'idéologie politique du PPACI incarnée par Gbagbo s'accommoderait-elle à celle du PDCI, du Grand Houphouët-Boigny? Le but de ce genre d'union contre nature est d'embraser le pays car il s'apparente à un partage de butin après un braquage. Chacun voulant faire la peau à l'autre en vue de s'accaparer la totalité de la rapine. Et malheureusement, dans ce cas politique, c'est le peuple qui paiera toujours le lourd tribut. Nous avons réussi à dépioter le corps du monstre qu'est l'opposition ivoirienne. Nous y voyons très clair à présent. Nous pouvons donc déclarer qu'aucune alliance n'est possible à leur sein. Et donc nous disons, même pas peur. Thiam, Gbagbo, Blé Goudé, Simone Gbagbo et qui sais-je encore sont chacun un ténia. Alors que dans un ventre, impossible d'en trouver 2. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette autopsie et à la fois de la gestion politique du docteur président Ouattara, de l'opposition, mais aussi de la classe éclaireur pro-vérité. Vraiment, merci, chère mère, en si peu de temps, mais en des mots bien calibrés. Elle est arrivée à faire tout ce travail-là et en moins de 4 minutes. Et c'est ça. Il faut que nous soyons assez courageux pour vivre dans un monde d'ouverture où tout le monde peut s'exprimer. Et nous disons merci aussi au régime en place qui favorise beaucoup de choses. Même les opposants qui s'expriment, surtout aussi la liberté des esprits, c'est une très bonne chose. Mais cette opposition minable, des bras cassés, c'est elle aujourd'hui la plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire. Et cette opposition qui s'unit dans le mal pour essayer d'éventrer la Côte d'Ivoire, c'est ça le plus grand mal de notre pays aujourd'hui. Imaginez-vous si tous les Ivoiriens avaient une vision commune vers le développement. Imaginez-vous si nos opposants nous proposaient véritablement des solutions. Imaginez-vous si nos opposants avaient la capacité aujourd'hui de critiquer sainement la gestion politique du docteur et de faire des propositions aux Ivoiriens pour améliorer et assainir le débat politique, l'élever. La Côte d'Ivoire aujourd'hui irait plus loin. Mais malheureusement, comme on le dit, Dieu ne donne pas tout. Et nous faisons avec ce que nous avons. Mais sachez que nous tenons le bon bout. Que ce soit la classe éclaireur pro-vérité,
En vérité, il ne faut pas le dire, mais nous sommes satisfaits du boulot que nous faisons parce que même nos ennemis ont compris qui nous sommes. On ne lâche jamais prise parce que nous avons confiance en ce que nous faisons. Parce que nous sommes investis d'une certitude que nous ne voulons pas tromper les gens. Au fond de chacun de nous, là, on ne peut pas tromper les gens parce que notre dignité vaut plus que ça. Et donc, au nom de cette réalité-là, on ne peut pas tromper quelqu'un. Et c'est la même chose pour le docteur président Ouattara. Il dit, jugez-moi par mes actions. Est-ce qu'il y a meilleure manière de juger quelqu'un que par ses actions? Il le disait lors de son retour le dimanche, les institutions fonctionnent. Ça résume tout. Maintenant, cette Côte d'Ivoire de paix, de stabilité, de progrès, c'est ce qui pourra faire l'avantage de tous les Ivoiriens.